Bonjour mes amis vierges et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup tout de suite quelles seront les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, que ce soit dans le domaine général, professionnel ou sentimental, et on terminera par une carte conseil. Vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider, d'accord? Vous êtes des millions de vierges, il ne peut pas tous vous arriver la même chose en même temps. C'est pas une guidance personnalisée ici, donc s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous les mettez simplement de côté. Et si ça arrive dans la semaine, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo. N'hésitez pas également à revenir à aller voir les messages de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Vous pouvez également tous aller les voir, vous compilez le tout et ça vous fera un message plus personnalisé. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Quel est le message au niveau de votre état d'esprit général cette semaine? Qu'est-ce qui va occuper vos pensées? J'en ai beaucoup trop. Ici, j'ai le bouclier qui s'est retourné en premier. Donc, ça peut me parler de protection. Vous allez être dans l'autoprotection cette semaine. Mais on va garder qu'une seule carte pour un message précis. J'ai la carte de la maison. La carte de la maison va me parler peut-être d'un projet immobilier que vous avez actuellement. Achat, vente, location, travaux, construction. Ça peut aussi me parler de votre foyer, donc remettre de l'ordre dans votre foyer, améliorer l'ambiance au sein de votre foyer. Mais ça peut aussi me parler de votre fort intérieur, votre confort intérieur. Allez, au niveau du challenge, du défi qui sera le vôtre cette semaine, l'énergie à travailler pour vous les vierges qui regardez cette vidéo. L'hérédité. L'hérédité va me parler de famille proche, soit vos parents, soit vos enfants. Peut-être que là, il y a des choses à régler au niveau de votre famille. Ça peut également me parler d'héritage. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un va décéder, d'accord? Là, c'est vraiment un héritage déjà en cours. En tout cas, la procédure est déjà en cours, si c'est de ça dont il s'agit. On ira compléter tout à l'heure. Au niveau de la résultante, de ce qui pourrait arriver, ici j'ai la carte de l'amour. Très jolie carte. Donc, un retour de l'amour dans votre vie cette semaine. Si vous êtes déjà en couple, peut-être un regain de vos sentiments. Si vous êtes célibataire, peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Mais ça va aussi me parler d'amour de vous-même, d'accord? Peut-être que vous allez être plus indulgent avec vous-même cette semaine, vous allez être fier de vous. En tout cas, ici, c'est la carte dominante de l'amour qui arrive pour vous cette semaine. C'est très bien. Alors, sur votre état d'esprit, sur cette carte de la maison, quelle est la précision qui pourrait arriver? Oula, hop. Une carte pour vous les vierges pour préciser votre état d'esprit cette semaine. J'ai la carte de la nativité. Alors, peut-être un nouveau projet, du coup, au niveau de votre maison. Vous donnez naissance à quelque chose. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, un achat, un déménagement, des travaux, une construction, ou en tout cas, vous entamez quelque chose chez vous, dans votre foyer. Très bien. Au niveau de l'énergie à travailler, du défi, du challenge sur cette carte de l'hérédité, qu'est-ce qu'on peut me donner comme précision? J'ai le vol, la perte. Bon, peut-être que là, au niveau de votre famille, c'est un peu une énergie pas de trahison, mais vous voyez, quelque chose qui vous prend de l'énergie, d'accord? Des sentiments un petit peu lourds. Donc, malheureusement, pour ceux qui ont subi un décès, qui attendent un héritage, peut-être que là, vous êtes quand même encore dans des énergies très lourdes. Ça peut me parler de stress au niveau familial, et ça peut aussi me parler d'une trahison au niveau familial aussi, d'accord? Malheureusement, c'est ce qui peut arriver. En tout cas, ici, c'est dans le défi, c'est dans le challenge. Ça va être de sortir ou de régler cette situation-là. Au niveau de la résultante, de ce qui pourrait arriver, on est d'accord que là,
c'est déjà avéré, d'accord? S'il y a eu trahison, normalement, c'est déjà arrivé, là, dans les jours qui sont arrivés, dans les jours qui sont passés, ou les semaines qui sont passées. Hein. Là, maintenant, sur la carte de l'amour, on va venir voir ce qui peut arriver. Nuance. Allez, sur l'amour, qu'est-ce qu'on a comme précision pour vous? J'ai la carte de la ruine et j'ai la carte de la nouvelle. Donc peut-être un bouleversement au niveau amoureux, au niveau sentimental. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va un peu vous bouleverser, vous toucher. Bon, n'hésitez pas à commenter, d'accord, pour me donner vos... J'essaye de trouver d'autres messages qui pourraient arriver, mais peut-être que là, ce projet, parce qu'ici, la carte de la ruine, c'est aussi la tour, d'accord, donc ça peut me parler aussi d'immobilier, de maison. Peut-être que là, il y a une nouvelle, d'accord, au niveau de ce projet maison que vous avez qui peut vous toucher aussi au niveau sentimental. Ok. Bon, vous l'adaptez à votre situation, d'accord? On va venir voir maintenant dans le domaine professionnel quels sont les messages pour vous. Déjà au niveau de votre état d'esprit, ça se retourne. Le cavalier de coupe qui se retourne. Attendez, c'est que les cartes ne sont pas bien positionnées. Allez, ici j'ai la carte de l'ermite. L'ermite va me parler d'un certain repli sur vous, peut-être de réflexion justement. Vous avez besoin de vous isoler un petit peu pour réfléchir, pour y voir plus clair au niveau professionnel, peut-être sur une problématique que vous avez au travail actuellement, peut-être sur votre avenir professionnel. Ok. Quel est le challenge pour vous? La 2 d'épée. Ben voilà, peut-être que justement, regardez cette carte. Ici, on a une personne qui a les yeux bandés, qui n'y voit pas très clair. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette énergie d'ermite. La 2 d'épée va me parler d'un choix à faire, d'un choix un petit peu difficile pour vous parce que justement, vous n'y voyez pas clair. Du coup, vous vous retrouvez obligé de vous fier à vos ressentis, à votre intuition avec cette lune ici, d'accord, pour pouvoir trancher et décider. Au niveau de la résultante, bah ici j'ai la 8 de denier. La 8 de denier va me parler de beaucoup de travail, beaucoup de concentration sur quelque chose. Donc là, clairement, au niveau professionnel, on est surtout dans des énergies de réflexion cette semaine, d'accord? Là, vous vous isolez pour réfléchir, pour y voir plus clair, de manière à faire un choix, à trancher de la manière la plus juste possible, en vous fiant sur vos ressentis, votre intuition. Et ici, je vois beaucoup de travail et beaucoup de concentration, donc peut-être justement dans cette démarche-là. Ça peut me parler aussi d'apprentissage, de formation. Peut-être que là, actuellement, vous cherchez à vous former et vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger. C'est pour ça que vous faites un petit peu ce travail-là. Encore une fois, vous l'adaptez à votre situation. On va venir préciser le message tout de suite. Donc déjà dans votre état d'esprit sur cette carte de l'ermite, j'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop. Allez, là voilà. J'ai la carte du mont. Bon, peut-être que là au niveau professionnel, vous avez eu des difficultés. Ou peut-être que ça fait longtemps que vous cherchez à y voir clair, que vous cherchez des solutions, la direction à prendre. C'est quelque chose d'un petit peu difficile pour vous, d'accord? Vous voyez ça un petit peu comme une montagne. Ok. Sur cette 2 d'épée, dans le challenge, le défi pour vous au niveau professionnel cette semaine, qu'est-ce qu'on va me dire? J'ai la carte de la maison qui ressort. Donc là, peut-être que oui, justement, vous avez un projet immobilier en cours ou vous souhaitez concrétiser un projet immobilier. Mais peut-être que du coup là, votre situation professionnelle ne vous le permet pas ou pas comme vous le souhaiteriez. Et du coup, il vous faut trancher. C'est peut-être ça aussi, d'accord? Il vous faut trancher. Est-ce que je continue dans cette voie-là? Est-ce que je prends une nouvelle voie? Je me forme à autre chose pour pouvoir avoir un métier un petit peu plus qui paye un petit peu plus, qui pourrait me permettre de réaliser ce projet maison. Ok. Sur cette 8 de denier, qu'est-ce qu'on va me dire dans la résultante?
Ouais, j'ai les doutes, le manque. Donc oui, j'ai quand même la sensation ici qu'il y a un manque au niveau financier pour vous. Du coup, vous doutez. Vous doutez de vos choix professionnels. Vous doutez de rester ou non dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous doutez de la direction à prendre. Vous doutez d'une formation à prendre ou pas. Donc profitez de cette énergie d'ermite, d'accord, pour vraiment faire une réelle introspection, savoir ce que vous désirez réellement, quel est votre objectif principal, et basez-vous là-dessus pour toutes vos actions. Voilà pour le domaine professionnel. On va venir voir maintenant le domaine sentimental. Donc comme d'habitude, on va venir voir ici les couples, les relations bloquées, compliquées ou en séparation, et ici les célibataires. Allez, les vierges en couple, vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée va me parler d'une énergie qui avance, mais d'énergie peut-être un peu de conflit. Attention à votre communication, à ne pas être trop piquant. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous vont pas, qui vous agacent un petit peu. Du coup, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de remuer un petit peu tout ça. Et ça peut se ressentir dans votre communication avec l'autre. D'accord? On va venir voir ici quelle est l'énergie de l'autre, justement. Allez-y, je vous laisse penser à votre partenaire. J'ai la carte de l'attirance. Bon, dans tous les cas, cette personne en face de vous vous suivra. C'est un peu ce que ça me dit. Vous avez peut-être des projets, vous avez envie que ça bouge, etc. Et là, vous avez quelqu'un qui réellement est attiré par vous, attiré peut-être par vos projets. Et du coup, bah, j'ai la sensation que c'est une personne qui finira par vous suivre. D'accord? On va venir voir quel est le conseil ici. Le message de vos guides au niveau sentimental. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bon, bah écoutez, hop, voilà, voilà le message pour vous cette semaine, les vierges en couple. Pas de problème en particulier. Attention juste à cet excès d'énergie que vous avez envie que ça avance vite et du coup à votre communication, d'accord? Vous avez en face de vous une personne qui est fortement attirée par vous dans tous les cas et qui possiblement pourrait vous suivre dans vos projets. Et c'est une personne qui vous aime réellement, d'accord? Voilà pour vous les vierges en couple. On va venir voir maintenant votre état d'esprit, les vierges dans des relations sentimentales un petit peu compliquées. Qu'est-ce qui ressort dans votre état d'esprit à vous, les vierges qui regardez cette vidéo? J'en ai beaucoup trop. Là, j'ai la 4 de denier. Vous êtes peut-être un petit peu dans l'autoprotection, dans la méfiance, dans la retenue. Allez, une carte pour que ce soit précis. Waouh, la 8 de bâton. Bon, décidément, les vierges, là, vous avez envie que ça bouge cette semaine, d'accord? Vous avez de l'énergie, vous savez ce que vous voulez, vous avez un objectif, vous voulez que ça bouge et que ça bouge vite. Au niveau de votre autre, qu'est-ce qu'il se passe? En tout cas, dans quelle énergie sera-t-il ou sera-t-elle cette semaine? Ici, j'ai la carte du coup de foudre. Alors, peut-être que là, vous étiez dans une situation un petit peu bloquée, que ça ne se concrétisait pas. C'est surtout à ce niveau-là que ça va me parler, d'accord? À tous ceux qui ont quelqu'un en tête et qui voudraient, comment dire, qui voudraient que ça avance, que ça se concrétise, que ça s'officialise. Ici, j'ai la carte du coup de foudre qui va me parler vraiment d'une personne qui a eu un réel coup de foudre pour vous. Si c'est bloqué, c'est peut-être à d'autres niveaux, d'accord? Communiquer, c'est important. On va venir voir quel est le conseil du coup concrètement ici pour vous. Relation karmique, pardonner et apprendre. Vous vous connaissiez déjà et en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors,
ces deux conseils-là, le premier, déjà, la relation karmique va me parler d'une relation là qui de toute façon vous était destinée. La relation karmique me parle un peu de d'âme sœur, d'accord? C'est pour ça, ça m'étonne pas qu'il y ait peut-être eu coup de foudre. D'âme sœur qui se retrouvent pour pouvoir régler une problématique qu'il y a pu avoir par le passé ou dans une autre vie, on parle de karma, d'accord? Qui n'a pas été jusqu'à son terme ou qui a laissé des blessures qu'il vous faut guérir. La carte justement pardonner et apprendre va vous permettre, grâce à cette relation, de vous libérer de ces blessures. Le pardon, c'est pas une énergie pour l'autre, d'accord? Le pardon, c'est une énergie pour nous-mêmes, pour pouvoir repartir en paix, nous libérer du passé, des énergies passées qui ont pu être un petit peu lourdes, et du coup pouvoir vivre l'amour à l'instant T. Donc là, ici, si vous avez envie que votre relation avance, comme c'est ressorti là avec le 8 de bâton, que c'est une personne avec qui il y a eu un réel coup de foudre, il est nécessaire de travailler sur des blessures passées, d'accorder votre pardon à vous-même et aux autres pour pouvoir retrouver la paix et du coup pouvoir développer cette relation dans les meilleures énergies possibles. Allez, pour les vierges célibataires, maintenant, quel est le message pour vous cette semaine? J'ai la roue de la fortune. La roue de la fortune va me parler de quelque chose. Alors là, ça va bouger, d'accord? La roue va tourner, entre guillemets. En positif, en négatif, je ne sais pas, mais en tout cas, la roue de la fortune, c'est une énergie de mouvement. C'est un peu qui tout double. Donc là, peut-être que vous allez faire une rencontre où, qui risque un peu de bouleverser un peu votre vie, quitte ou double. Ok. Ça peut aussi me parler d'une, comment dire, d'une de deux personnes que vous avez pu rencontrer et du coup, c'est soit l'une, soit l'autre, d'accord? Bon, on va voir justement l'énergie ici sur cette roue de la fortune. Pour l'autre, la personne qui vous est destinée au niveau de votre rencontre, votre prochaine rencontre. J'ai la carte Stop, c'est des excuses. Alors, peut-être que si vous avez fait des rencontres là, une rencontre en particulier, qui n'avance pas trop, ou vous avez la sensation que la personne en face se donne des excuses, ça va bouger. Ou en tout cas, vous avez envie que ça bouge, d'accord? Stop maintenant de trouver des prétextes pour ne pas construire quelque chose de sérieux, par exemple, d'accord? Là, c'est soit on y va, soit on n'y va pas. En gros, c'est ça. Quel est le conseil pour vous dans cette situation, le message de vos guides au niveau sentimental? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, peut-être que là, au niveau de vos relations, de vos rencontres, vous laissiez un petit peu les choses se faire au gré du hasard avec cette roue de la fortune. Les personnes en face de vous avaient tel ou tel prétexte pour ne pas construire, pour ne pas faire de relations, pour ne pas avoir de relations sérieuses, suivies, officielles. Bon, on me dit ici, reprenez le contrôle sur cette roue de la fortune, d'accord? Ne laissez plus le hasard faire, faites des choix, visualisez ce que vous désirez dans votre vie sentimentale et mettez-vous en action. Libérez-vous d'un manque de confiance, reprenez confiance en vous, en votre pouvoir de séduction, en votre pouvoir d'attraction. Regardez cette belle licorne, tous les pouvoirs qu'elle peut avoir, et elle se retrouve enchaînée, encerclée. Il est temps de la libérer. Voilà pour vous au niveau sentimental. On va venir voir maintenant quel est le conseil pour vous les vierges, pour vous accompagner cette semaine le mieux possible. Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger et plus libre. En plus, elle est tombée sur les vierges qui sont dans une relation sentimentale compliquée où on disait c'est en libérant le passé que vous vivrez davantage d'amour au moment présent.
Donc s'il y a des choses qui doivent prendre fin, mes amis vierges, laissez faire. Laissez faire pour pouvoir justement repartir vers de nouvelles énergies. Voilà pour vous, j'espère que ce message vous aura parlé et vous aidera du coup dans cette semaine qui arrive. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche soir et une belle semaine à venir. À très bientôt les Vierges.